Je n'attaque jamais. Dès le premier jour où j'ai perdu mon épouse, le lendemain, mes beaux-parents, accompagnés de la mère de ma femme qui ne m'a jamais aimé, parce que pour elle, sa fille doit marier un blanc. Elle était avec un blanc, elle aimait Makosso, elle a quitté le blanc qui donnait beaucoup d'argent, elle a épousé un pauvre. Donc le problème, c'est un problème d'argent. Et je vais vous le démontrer par A plus B, sur ce qu'on veut m'imposer dans le deuil de ma femme. Tout ce cinéma que vous regardez là, c'est un problème d'argent. Comme je ne veux pas parler par respect de mes beaux-parents, et qui m'obligent maintenant à parler, on va parler avec des preuves, s'il vous plaît. Des preuves. Ça va se casser. Donc le lendemain, mes beaux-parents viennent me voir à mon domicile en présence de mes enfants. Premier mensonge, ma belle-mère dit que personne ne l'a informé que sa fille devait se faire opérer. Sa sœur de la France est obligée d'appeler Philomène. Je donne maintenant ton nom. Parce que j'ai fini avec les histoires d'hypocrisie. Maintenant, je donne le nom. Celui qui est fâché, il vient m'affronter et puis je réponds à son affrontement. Je suis Camille Makosso. Vous avez eu des beaux. Mais le beau qui est dans votre sang, là, il s'appelle Camille Makosso. Il n'y a pas un jour où vous allez vous lever, ne pas parler de moi. Je suis avec vous. Je suis avec vous. C'est sa soeur de même mère. Sa grande soeur, là, elle a eu 2 enfants. S'appelle Yann et l'autre s'appelle Priscilla. Elle a eu ses enfants avec M. Bossier Sylvain. Retenez le nom. Ils viennent chez moi, ils me disent, bon, on a appris sur les réseaux sociaux que notre fille est décédée. J'ai dit, c'est faux. D'ailleurs, vous mentez. Puisque à la veille, le jour même du décès, Freddy, il s'appelle Dogo Freddy, il est dans le domaine de froid. C'est son cousin. Le père est décédé, ma femme a pris l'argent. Je lui avais donné même 5 millions. Mais il paraît que c'est 1 million qu'elle a déposé là-bas. Il avait donné 5 millions. Elle est allée déposer l'argent, ils ont fait le funérail. Son cousin là, il était chez moi. Le jour où ma femme est décédée, c'est lui que j'ai appelé en premier. Puisque la maman et moi là, nos gammes là, ça ne rentre pas dedans. Je ne suis pas obligé de m'entendre ma belle-mère. Puisqu'elle ne m'aime pas, je suis dans mon coin, j'ai mes enfants, j'aime mes enfants. Je ne suis pas dans le mouvement d'aller prendre le soin de chercher entendre ta belle-mère. C'est la fille j'aime, c'est pas la maman j'aime. Point barre. Celui qui est fâché, c'est son problème. On a trop mis les Africains dans des bêtises. Les beaux-parents, c'est eux qui doivent choisir qui de leur enfant doit marier. Le père doit choisir le mari de sa fille. La mère doit choisir le mari de sa fille. Plutôt, la mère de la fille doit choisir le mari. Je ne suis pas dans ce système. Nous nous sommes aimés. Nous nous sommes mariés. Nous avons vécu heureux. Ma femme est décédée dans la joie et dans le bonheur. Mais, premier mensonge, on nous dit que c'est sur les réseaux sociaux. Pendant que les parents étaient chez nous, le cousin et un oncle, on leur a donné l'information et on leur a dit préparez la famille pour que demain, à 13 h, on aille leur annoncer officiellement selon la coutume et la tradition. À 9 h, ils étaient déjà chez moi. Pour ne pas qu'on aille à 13 h, pour nous mettre déjà en porte-à-faux, pour dire que vous n'avez pas utilisé la bonne procédure. On a accepté que ma mère soit présente, qu'on la traite de sale femme. J'ai accepté, c'est la tradition. Parce que le communiqué qui a été produit, il y aura des conséquences qui vont s'en suivre. Car on dit dans le communiqué que le corps a plusieurs traces. Pendant que personne n'a l'habilité d'ouvrir le corps, de regarder le corps. On regarde le visage, on soulève la partie où la personne a été opérée, personne n'a le droit de toucher le corps. Mais je reviendrai tout doucement. La première question que beaucoup de personnes me posent, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui motive la belle famille? La belle famille, ça fait 4 mois. C'est eux qui parlaient. Les 2 premiers mois où j'étais en deuil, c'est la belle famille qui a produit le communiqué par la même dénommée Agnès Lorugnon. Si vous allez voir sa photo, vous allez voir la qualité de la laideur d'une telle femme. Je ne sais pas pourquoi, c'est les femmes les plus vilaines au monde, qui sont d'une laideur profonde, qui ont toujours des mauvais comportements. Je ne sais pas pourquoi. Les vilaines femmes ont toujours des vilains actes. Des vilains actes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Quand on est laide, on se cache. Et puis on laisse les jolies personnes à parler un peu. Mais c'est toujours les vilaines femmes un peu coûtent d'une manière qu'on les taille économique là. Qui ont des comportements de sorcellerie, qui aiment se jouer les importants. Voici une soi-disant tante que j'ai jamais vue. Je vais en France, elle en Angleterre. Sa nièce, bébé Chouk, elle dit, quand t'es aimé, elle n'est même pas capable de venir la saluer. Diante. Mais il y a des tantes que moi je connais. Il y a tante Solange qui est en France.
connais. Je suis allé chez elle avec Tatiana. Elle est déjà venue chez moi avec ses filles. Mais qui est cette tante qui est couchée en Angleterre? Qui est un homme politico-démoniaco-satanico. Qui se lève un matin. C'est elle qui produit. Le premier communiqué qu'elle produit. Elle dit, nous tenons à informer à l'opinion nationale que la mère est empêchée de voir le corps de sa fille. Voici la première pique que cette femme lance au nom de la famille. Au départ, elle parlait au nom de la famille Kosseré et de la famille maternelle. Mais ma femme s'appelle Kosseré, Tatiana. Donc, issue de la famille Kosseré. Sa maman s'appelle Dogo. Toi, tu t'appelles Yorunion. Tes longs signes viennent faire quoi dans l'affaire qui ne te regarde pas? C'est toi qui produis le communiqué. Ici, là, le chef de la famille, on me l'a présenté, c'est M. Firmin. Il habite au niveau de, comment on appelle là, quelque part là-bas vers Fréquenceville, peut faire Béni TV. Pourquoi il ne fait pas communiquer? Il est professeur à l'université, non? Il dit qu'il a les relations, non? Au niveau de la presse, non? Lui, il n'est qu'à faire communiquer. La première fois que nous sommes allés voir le corps de ma femme, c'est sous moi mon autorité, mon autorisation. Monsieur Firmin, sa grande sœur, côté je ne sais pas où, Gémen, et un docteur nous ont accompagnés. Je suis allé accompagner de monsieur Sylvain Bossier, qui est aussi le gendre, on peut le dire, de la famille, même s'il a eu 2 enfants, il est parti. Et de monsieur le pasteur révérend José Lilombi. Nous sommes allés voir le corps. Arrivé, on a demandé à ce qu'on ne touche pas le corps, mais on peut voir le visage et puis voir au moins l'opération qui a eu lieu parce qu'ils ne croyaient même pas que ma femme s'est fait opérer. Pour eux, tout ça, c'était des mensonges. Ils ont vu, on est ressorti, ils m'ont reconvoqué pour dire non, viens nous expliquer les circonstances du décès. Je suis allé, ma belle-mère était là. Je leur ai expliqué dans les détails profonds de comment on devait la faire opérer en France. Confinement est venu, elle a voulu se faire opérer ici. J'ai payé tous les frais. La belle-mère s'est levée, m'a dit, je ne t'ai jamais aimé et je ne t'aimerai jamais. À partir de là, je n'ai plus de foi à faire. J'ai fait mes efforts, mais je vais revenir en profondeur. Parce qu'il faut que je vienne en profondeur. Cette belle famille, ils n'ont jamais aimé leur fille. Et je vais vous le prouver. Et je le dis, ils n'ont jamais aimé Tatiana. Quand on aime son enfant, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne dit pas. Le jour où ma femme décédait, il y avait 11 personnes qui étaient présentes. Il y avait mes 4 enfants. Il y avait moi. Il y avait mes 2 servantes. Il y avait le chauffeur. Il y avait, comment on appelle ça, le neveu, la nièce. Ensuite que le gardien. 11 personnes étaient présentes. Mais quand on interroge 11 personnes, au moins un, si vous mentez là, un va dire au moins quelque chose de contradictoire. Avez-vous entendu des cris, des palabres et autres? Non. Monsieur est arrivé vers 10h30, là et autres. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans la chambre, il a parlé à la petite, il est venu laver maman, il allait parler à la petite, maman est venue, maman est tombée, on a appelé les médecins ne viennent pas, on est allé à la clinique la plus proche, on est revenu, le médecin est venu, il lui a fait une perfusion, nous sommes allés à l'hôpital. Ça là, il y a quelque chose qui est compliqué dedans. Est-ce que souvent il y avait des violences ici, tout et tout? Un homme qui est violent, le voisin, au moins peut un jour appeler la police. Montez au moins un commissariat où ma femme, je viens à vous. Je ne suis pas pressé. Je vais aller doucement. Un plaquin, il est doux là. On n'est pas pressé. Permettez-moi de prendre une gorgée. On me dit je n'ai pas le comportement d'un veuf. L'objectif de mes ennemis et de ma belle famille, c'est de me voir pleurer, venir devant les gens et puis m'énerver. Mais pourquoi? Non, je vais ironiser l'oppression. Je vais ironiser l'adversité pour les ridiculiser. Parce qu'il faut être bête pour avoir une telle attitude. Il faut être sorcier pour avoir un tel comportement. On attend la déclaration de la belle-mère. C'est mes filles qui vont la répondre. Parce que mes filles la connaissent. Et mes filles étaient présentes quand ma femme décédait. Et elle a prononcé le nom de quelqu'un. Mes filles vont dire le nom de qui ma femme a prononcé en mettant son doigt sur le mur pour dire c'est toi qui me fais ça. Et on dit vous croyez que moi j'ai le temps de venir faire débat. Mais aujourd'hui, quand vous avez publié un communiqué, je vais aller avec votre communiqué, vous-même votre communiqué. Mais la pression est sur la famille. Pourquoi? La famille n'a plus les chocos Altamira. Ce petit maudit, actuellement, il constate que son affaire ne prend plus. Plus personne ne parle de lui. Son affaire est morte. Quand je parle, que vous voyez près de 20 000 personnes connectées, sachez que vous et moi, on n'est pas amis. On n'est pas des camarades.
Je suis le maître incontesté des directs. Je reviens à vous. Choko Atamira dit Judas, le voleur de poulet. Bab Jaune, appelé pasteur Ekien, le pasteur le plus sale de tout le monde entier. Aujourd'hui, ces personnes qui au départ faisaient les vidéos, Makosso a tué sa femme, Makosso a tué. Le monde entier s'est assis, on dit, mais vous parlez, est-ce que vous avez des preuves? On a des preuves. Ils vont même interroger des morts. Une femme tombe en transe. Je suis Tatiana. Quand Camille serrait mon cou, il me disait, je n'étais jamais aimé. Le monde entier a dit, quand même. C'est Mathiasa. Au moins quand on doit professionnaliser le mensonge. Jusqu'à aujourd'hui, 4 mois plus tard, on n'a ni témoin, ni preuve, rien. Makosso a tué sa femme. Comment? Non, on sent ça, on a l'intuition. C'est un homme violent, donc on a l'intuition que Makosso a tué sa femme. Donc, parce que vous estimez que quelqu'un a un tempérament violent, il a même été un assassin. Bravo. Félicitations. Tous les catcheurs sont des assassins. Tous les boxeurs sont des assassins. C'est ce que vous voulez dire. Bref, je viens à vous. Je vais vous montrer une vidéo. La vidéo date de 2 semaines. 2 semaines. La famille comptait sur des gens pour faire le palabre. Les personnes qui faisaient les palabres disent qu'eux ne font plus. Parce que même la famille, ils doutent. La famille a contacté des personnes à qui ils ont amené des enregistrements audio, mais diffamants, parlant de moi. Et ces personnes ont les audios. Donc ces personnes écoutent les audios et puis donnent des informations comme si ce sont des révélations. Or, c'était des informations farfelues. Quelques mois plus tard, mes amis, les personnes qui ont fait des vidéos, qui ont même dit, tel que Bab Jaune, le pasteur le plus sale et le plus bête de la terre, qui disait que Dieu lui révèle que Makosso a sacrifié sa femme. Le même vient encore, Dieu me révèle que Makosso a tapé sa femme. Le même encore vient, Dieu me révèle, Makosso a été frappé par Dieu. Finalement, Makosso a été frappé, Makosso a tué ou Makosso a sacrifié. Trouvez au moins un. Mais je vais vous répondre d'abord. Quand tu es pauvre, tu fais des sacrifices pour devenir riche. Quand tu es riche, tu fais quel sacrifice? Je ne suis plus pauvre, mes frères. Dieu m'a béni. Sur tous les plans, sur le plan contact, sur le plan popularité, sur le plan financier, j'ai un peu. Et ce qui fatigue la famille, c'est ce un peu là. Je vais revenir. Vous ne savez pas pourquoi la famille a attendu 2 semaines avant d'aller porter plainte contre Makosso. Vous aimez votre enfant. Votre enfant décède. Le lundi, vous devez être au parquet. Jamais. Vous attendez 2 semaines. Pendant les 2 semaines, vous avez demandé quoi à Makosso? Pourquoi quand vous avez vu la famille considérer venir, c'est là que vous avez décidé d'aller porter plainte. Parce que vous savez que dans la tradition, dans la culture bêtée, les parents maternels n'ont pas de droit. Ils sont rien. Ceux qui décident, c'est les parents paternels. Les parents paternels qui s'appellent les conseillers. Tiens, on les a une fois fait un communiqué. Pas plus tard qu'avant-hier. Certains étaient chez moi. On se voit, on se parle. Ils disent, bon, on te soutient. Parce qu'on sait combien de fois tu as aimé notre fille. Mais qui sont ces parents maternels que je n'ai jamais vus, mais qui produisent des communiqués? Ah! Ma femme, là, même si tu es possédé au monde, même si tu as un doctorat en malédiction, quand tu regardes moi, Makosso et ma femme, il faut être maudit pour dire que la femme n'est pas heureuse. Une femme qui est malheureuse, quand tu la vois, automatiquement, tu le sais. Une femme qui est malheureuse ne peut pas venir faire vidéo pour dire Alléluia, le Saint-Esprit. Ça se voit. Mais la famille veut faire croire aux yeux du monde entier que le corps, parce que j'ai vu le communiqué, hein, le communiqué décide, et voici le communiqué qui dit, la famille donne le résultat de l'autopsie du corps de Tatiana Makosso. C'est grave. Écoutez bien l'intitulé de l'annonce. La famille donne les résultats de l'autopsie du corps de Tatiana Makosso. Première nouvelle que je vous donne, il n'y a pas encore eu d'autopsie. Aucun médecin n'a vu le corps jusqu'à ce jour. Aucun médecin n'a déshabillé le corps pour regarder le corps ou même prendre la photo du corps. Aucun médecin n'a regardé le corps parce que les médecins disent tant qu'on ne nous dit pas que le coronavirus est fini, eux ne touchent pas un corps. Les médecins légisent. Mais à quel moment alors la famille fait sortir un communiqué, monsieur le procureur?
procureur, nous vous interpellons. Je suis aujourd'hui sali, humilié, vilipendé. Ma crédibilité là, c'est pas la justice de Côte d'Ivoire qui va me la redonner. Hein. Jamais. Lorsqu'un homme est accusé d'avoir violé son enfant ou tué sa femme et que certaines personnes le croient, peu importe si demain on dit qu'il est innocent, mais le temps que ça a gâté dans sa vie là, c'est pas le parquet ni la justice qui va le réparer cela. Jamais. Eux, ils s'en foutent. Ils ont d'autres dossiers à gérer. La famille donne les résultats d'une autopsie qui n'a jamais eu lieu. Sur quoi ils se basent alors pour donner une autopsie? Diante. On va maintenant en lire le communiqué de la famille et je vais vous donner des preuves, images et vidéos que cette famille, ce sont des menteurs. Cette famille est animée d'un esprit de sorcellerie et ils ont besoin d'une délivrance. Lisons ensemble le communiqué. Famille Kosseré donne le résultat de l'autopsie du corps de Tatiana. La famille biologique de Tatiana Kosseré, s'il vous plaît, désormais vous mettez Tatiana Makosso. Voilà, c'est ma femme là. Ok? Ok, bref, on continue. La famille biologique de Tatiana a relevé sur le corps, le visage de leur fille, sœur Tatiana Kosseré, des signes de violence. Là, ils ne disent plus, les médecins ont révélé. Ils disent c'est la famille qui a relevé. La famille a constaté. La famille a vu. Mais qui sont les membres de cette famille qui sont allés voir? Il y a eu 2 visites. La première visite, c'est M. Martin. La dame, comme elle s'appelle, la soeur de Tatiana et le monsieur qui est allé avec eux. La deuxième, puisque le premier jour, la mère disait qu'elle ne pouvait pas supporter. Donc, ils m'ont demandé encore une deuxième permission. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. La maman veut voir le corps. Quelle part voit le corps? C'est le jour où la maman s'en va le corps qu'en Angleterre, on fait un communiqué pour dire qu'on empêche la mère de voir le corps. Pourtant, la première visite du corps a déjà eu lieu par le chef de la famille. Acte de sorcellerie. Ils disent, le corps, quand vous arrivez, lorsque le corps est mis sous scellé, c'est-à-dire le procureur dit, je m'auto-saisis d'un dossier, on va faire une autopsie sur le corps, plus personne n'a le droit de toucher le corps. Même les empreintes ne doivent pas rester. Parce qu'on peut prendre des empreintes, on peut relever des choses. Donc quand vous venez, on soulève le drap, comme ça se fait dans les films. Vous regardez le visage et vous pouvez demander, ah, comment elle a été opérée là, est-ce qu'on peut voir? Et on soulève juste ici, vous regardez la partie où elle a été opérée. Mais vous dites dans votre communiqué, la famille a révélé sur le corps et le visage 2 éléments, le corps et le visage. Or, Camille Makosso a toujours dit que l'œil de sa femme, pendant qu'elle faisait son hémorragie interne, le sang a commencé à remonter jusqu'au niveau de l'œil. Sur la vue de mon enfant et sur la vue de sa propre nièce, tout le monde le sait. Mais de quelle marque de violence vous précisez? Des signes de violence, de souffrance et de nombreuses blessures. Et pense visiblement que son décès est consécutif à une action violente. La famille a déjà fait l'autopsie par les yeux de sorcellerie. La famille est déjà rentrée entre les cuisses de ma femme. La famille a déjà vu le dos de ma femme. Une personne qui est couchée. Mais eux, par télépathie, ils ont été capables de retourner ma femme, de regarder le corps, de regarder le bras, de regarder le ventre. Et ils ont révélé, s'il vous plaît, des blessures. De nombreuses blessures. Des signes de violence, de souffrance et de nombreuses blessures. Et pense, visiblement, la famille pense, la famille imagine, visiblement, nous avons vu des blessures, nous avons vu des blessures, nous avons vu des actes de violence, que la fille est décédée consécutif à un acte de violence. Ce n'est pas l'autopsie, c'est la famille qui parle. La famille dit, non, on pense que Makosso a tué notre enfant, on a vu tant, pourtant ils n'ont rien vu de ça. Le corps de ma femme est habillé de la tête jusqu'aux pieds. Elle a porté une robe blanche et attaché un pagne au-dessous de sa robe. Comment vous avez fait pour voir des blessures? Le corps n'a ni été lavé jusqu'à ce jour, ni été déshabillé ou réhabillé. Vous avez vu le corps, vous avez vu des blessures. Comment? Si ce n'est pas un acte de sorcellerie, comment on appelle ça? Allons maintenant en profondeur. Le premier mensonge se trouve là. Parce que Camille Makosso, c'est celui qui a autorisé le corps. Question. Vos nombreuses blessures étaient sur quelle partie du corps? Le bras, le ventre, le dos, le visage. On veut comprendre. On va continuer dans la déclaration de la famille qui dit, nous vous disons taire pour le moment. Mais vous taisez pourquoi? Quand on commence à parler là, on ne se tait plus. Vous avez bien commencé en donnant les résultats d'une autopsie.
Parce que vous communiquez en disant résultat de l'autopsie. Maintenant, vous vous taisez pourquoi? Dans le résultat d'une autopsie, on dit tout. Venez nous dire, Tatiana était blessée où? Le corps de Tatiana. Parce que si le médecin qui est venu prendre le corps de Tatiana dans la voiture pour l'amener à la clinique où il a fait la perfusion, il pouvait au moins constater une blessure. Si Tatiana était blessée avant son opération, l'opération ne pouvait pas avoir lieu. Parce qu'on dit, mais madame, on te déshabille pour t'opérer, on te met nu. On aurait pu dire non, la femme, son corps est victime de plusieurs coups de blessures. Et même les médecins qui ont fait l'opération auraient pu appeler la police pour dire non, cette femme, sûrement, elle vit de douleur. Parce que lors de l'opération, on a constaté des bleus sur son corps. Rien de tout ça. Acte de sorcellerie. La famille dit se taire. La famille dit ne peut pas dévoiler les descriptions de la blessure découverte sur le corps à la mort pour donner une chance aux procédures de l'autopsie qui pourraient s'annoncer imminentes à compter de la semaine prochaine. Avons appris ce week-end. Nous parlerons également du transfèrement du corps et le pourquoi du choix de la mort. Donc, dans votre propre propos, vous donnez les résultats d'une autopsie et vous dites ensuite pour donner une chance aux procédures de l'autopsie qui pourraient s'annoncer imminentes selon vous la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas eu d'autopsie. Vous donnez quel résultat alors? Pourquoi il n'y a pas de résultat d'autopsie? Mais déjà, vous expliquez à l'opinion publique qu'on a vu des blessures, on a vu des actes de violence. Et sûrement, ce sont ces actes-là qui ont engendré la mort de notre fille, sans autopsie. Et comme les Africains sont les plus bêtes de la terre, comme les Ivoiriens sont les plus bêtes de l'Afrique, bêtement, sauvagement, de façon démoniaque, Dieu merci, pas tous les Ivoiriens, pas tous les Africains, il y en a certains comme moi et comme vous, qui êtes assez intelligents pour comprendre quand quelqu'un est bête, comment vous pouvez venir donner alors le résultat d'une autopsie qui n'a pas encore eu lieu? Vous faites déjà la conclusion. Et vous dites après, on ne peut pas trop parler parce qu'on attend l'objectif de votre communiqué là, c'était pourquoi? Donc, il n'y a pas d'autopsie. Votre communiqué là, c'est pourquoi? Non, Makosso a frappé sa femme, on a déjà entendu ça. Non, Makosso l'a violenté, on a déjà entendu ça. Non, s'il y a des blessures sur le corps, je crois que Tamira a déjà dit ça. Oh. Vous venez dire quoi de nouveau? Ce qu'on attend là, c'est les résultats de l'autopsie. L'autopsie n'est pas faite parce que le procureur nous demande d'attendre. Le médecin légiste dit, tant qu'il y a corona, elle ne fait pas. Aujourd'hui, on a levé toutes les mesures barrières. Qu'est-ce que le procureur attend? Qu'est-ce que le médecin légiste attend? Ils attendent qu'il y ait un affrontement entre les deux familles. Est-ce que c'est ce que le procureur attend? Qu'il y ait un affrontement d'accusation de mort entre les deux familles pour qu'ils prennent les responsabilités, mais qu'ils nous le disent. Mais qu'ils nous le disent. Ils sont sérieux. J'aurais cru que le procureur ait convoqué les différents partis pour dire, tant qu'il n'y a pas d'autopsie, mettez pas la terre. Parce que la procédure que le procureur a demandé, ce n'est pas une procédure contre quelqu'un. On appelle ça une enquête d'information. Si vous n'êtes pas intelligent, je vous donne. Une enquête d'information n'est pas une enquête criminelle. On fait une enquête d'information pour connaître les circonstances d'une mort. Et s'il y a des points après une autopsie qui révèle qu'il y a des choses suspectes, on ouvre alors une enquête criminelle. À qu'on n'aime pas à demander. Donc vous, nous sommes en face d'une famille irresponsable qui ne dit rien et qui produit un communiqué démoniaque, un communiqué bête. Donc on ne sait pas c'est pourquoi. Pourquoi vous produisez le communiqué? Ça vous fait quoi? Ah, je comprends. On ne parle plus de l'affaire de Tatiana. L'affaire de Tatiana est devenue comme un riz couché. On ne parle plus de Tatiana. Makosso est trop libre. Il danse sur les réseaux sociaux avec l'argent. Makosso est trop joyeux. Le vœu joyeux. Vous n'êtes pas content. Alors, il faut qu'on attaque Makosso pour qu'il soit triste. Il faut qu'on insulte Makosso pour que les gens l'accusent d'avoir tué notre enfant. Donc votre objectif est un objectif qui est simple. Détruisons Makosso. Mais pourquoi? On reviendra là tout à l'heure. Le deuxième mensonge que la famille dit, c'est sur le transfert du corps. Pour que Tatiana aille à la morgue, il a fallu que la décision se prenne avec un membre de la famille. Freddy, il était présent. Freddy a proposé la morgue d'Anyama à Boboga. Sylvain a proposé la morgue de Yopougon. Parce qu'au moins, là-bas, il avait déjà amené sa soeur, on connaissait les faits. J'ai refusé d'amener ma femme à Ivo 7 parce que tout simplement, pendant la procédure de Arafat DJ, une photo est sortie de la morgue de Ivo 7 présentant le corps de soi-disant Arafat, dont dit c'est pas Arafat. À partir du moment où une morgue n'est plus crédible, où on peut prendre des photos, n'importe qui peut payer de l'argent, et les agents peuvent prendre des photos, je vais amener ma femme là-bas. Pourquoi? Pourquoi on déshonore ma femme? Si moi le corps de ma femme se retrouve sur les réseaux sociaux, le DG de la morgue là, lui et moi là, on s'en en prison. J'ai dit lui et moi, on va en prison.
Il y a des familles qui peuvent tolérer la bêtise. Je suis Camille Makosso. Appelez-moi Makunze, ça veut dire petit piment. Mon affaire, je ne laisse pas. Je vais jusqu'au bout. Parce que je ne connais pas la peur. Et j'ai fait 2 fois la prison. Donc la peur n'est pas un sentiment que je connais. Allons calm down, allons mollo mollo. Donc la famille ment, puisqu'ils sont informés que le choix de la mort a été décidé avec un membre de la famille. Bref, on n'y enterra pas. Continuons. Nous tenons à cet examen post-mortem qui pourra localiser le maximum d'informations et déterminer le plus justement possible le décès de Tatiana Kossere qui a été victime de violences conjugales. C'est-à-dire qu'ils reviennent encore en disant que Tatiana a été victime de violences conjugales. Mais oh, allons doucement. Vous affirmez que votre fille a été victime de violences conjugales. Vous le dites. Comment se fait-il? Question. Demandez à la famille de répondre. Vous dites que Tatiana était victime de violences conjugales, non? Ça veut dire que Makosso la frappait matin, à midi, le soir. Et quand elle est sortie de l'hôpital, après avoir dépensé 1 200 000, il s'est mis à boxer sa femme. Ok, la question est la suivante. Vos enfants font quoi chez Makosso? Je ne parle pas de mes enfants. Yann Bossei est le fils de la première fille de la maman de Tatiana. Priscilla Bossei est la deuxième fille. Ce ne sont pas des enfants, hein. Yann a pratiquement 24 ou 25 ans. Priscilla a autour de 26 ans, 27 ans si je me trompe. Voilà, par là. Donc ce ne sont pas des enfants. Ils font quoi chez Makosso? Pourtant, ils sont de votre famille. Ce sont les enfants de la grande sœur de Tatiana. Mais qu'est-ce qu'ils font chez Makosso? Ils font quoi chez Makosso? Ils étaient présents quand leur maman est morte. Parce qu'ils appellent ma femme maman. Pourquoi un criminel qui a tué leur tante, ils sont chez moi? Pourquoi? Pourquoi ils ne vous soutiennent pas? Eux au moins ils étaient présents. C'est eux qui peuvent s'asseoir pour dire effectivement, nous étions là et maman se plaignait beaucoup de Camille qui était très violent et autres. Pourquoi eux ne parlent pas? La maman en 20 ans de mariage n'est jamais venue chez nous. La seule fois où elle est venue, c'est venue me demander pardon. La première fois où elle est venue, c'était pour me frapper. La deuxième fois, c'est venue me demander pardon parce que ceux dont je parle devaient nettoyer ma maison et j'ai perdu 9 millions. Donc je les ai fait arrêter pour qu'on ouvre une enquête. Ils sont venus me demander pardon. Ma femme dit si tu ne les libères pas, moi je m'avais dormi au commissariat. J'étais obligé de libérer ma femme parce que j'avais besoin d'elle dans mon lit chaud. 9 millions pour avoir l'amour de ma femme. Je me demande s'il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts à accepter de payer 9 millions et dire à sa femme c'est pas grave, laissons ça et autres. Voici les 2 fois. Donc vous parlez de violence conjugale tandis que vous ne nous fréquentez pas. Vous parlez de violence conjugale tandis que vous ne venez jamais à la maison. Vous prenez votre information de qui? Mais que ces personnes viennent vous expliquer. Vous connaissez ce qu'on appelle une violence conjugale? Une violence conjugale, ça veut dire une femme est battue tous les jours. Une femme est maltraitée. Les voisins au moins peuvent témoigner. Les amis peuvent témoigner. Nos fidèles qui nous voient dans le monde entier peuvent témoigner. Mais je reviens là tout à l'heure. Ils ont commencé à signaler la vidéo. Veuillez mettre les cœurs. Ils ont commencé à signaler la vidéo. Veuillez mettre les cœurs. Ils ont commencé à signaler la vidéo. Veuillez mettre les cœurs. Donc on me parle de violence. Pourtant les enfants, les neveux de ma femme sont chez moi à la maison. Tout dernièrement c'était quand? Avant-hier. Si je me trompe. Permettez-moi de voir s'il y a l'image ici. Canes, est-ce que j'ai l'image ici? Oh? Est-ce que j'ai l'image ici? Camille Makosso, il parle avec des preuves. Et voilà. Dieu est bon. Dieu est bon. Avant-hier, nous étions tous sortis en famille. Regardez ici. Le jeune homme que vous voyez au fond là, il s'appelle Yann Bossei. C'est le neveu de maman. Voici celle qui en mèche ici là, d'où le petit a levé la main là. C'est Priscilla Bossei. Voici tous nos enfants. Nous étions à la piscine en train de manger. Celui qui est au bout là, lui là, il s'appelle Yann. C'est le deuxième fils de la grande sœur de maman Makosso. Pourquoi il soit Camille? C'est lui qui a attrapé la perfusion quand maman mourait. C'est lui qui avait attrapé la perfusion. C'est avec lui que j'ai soulevé maman pour descendre à l'ascenseur pour aller la mettre dans la voiture. Pourquoi lui ne parle pas? C'est un enfant, pourquoi vous êtes méchant? Vous êtes méchant pourquoi? Vos propres neveux ne vous soutiennent pas de votre combat parce qu'ils étaient présents du début de ma relation avec Tatiana jusqu'à la fin. Ils ont tout vu. Eux là, ils vont parler bientôt. Mais allons doucement. Vous dites ensuite, par exemple, là c'est intéressant. Hey Canes, la partie que j'attendais maintenant vient d'arriver. Vous dites, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Canes, vous dites en novembre, écoutez ce que la famille dit. C'est très important ce qu'ils disent. Écoutez bien, mes amis, je suis mauvais. Je suis violent. Mais je ne suis pas menteur. On va écouter le communiqué de la famille que vous tous, vous avez lu. La famille dit
Par exemple, en novembre 2019, M. Camille Makosso, alias Général Révérend Makosso, l'a violemment frappé avec un guéridon. Tout son visage était complètement tuméfié. Et Tatiana Kossere avait perdu des dents et portait finalement une prothèse dentaire. Allons doucement. La famille donne 2 éléments clés. 1. La date, la période. Novembre 2019. Restons sur novembre 2019. Où est mon passeport? Où est mon passeport? Voici mon passeport. On va regarder quelque chose ensemble. Camille Makosso rentre en France quand? Lisez ici. Lisez là. Camille Makosso rentre en France quand? Là. Le 24 octobre 2019. Là, regardez. Le cachet là. 24 octobre 2019. Entrée. Le signe est marqué. Ça met entrée. Camille Makosso sort de la France quand? Lisez ici. Le 20 novembre 2019. Donc Makosso rentre le 10. Il sort quand? Le 20 novembre. Donc Makosso fait pratiquement, plutôt le 24 octobre, il sort le 20 novembre. Donc Camille Makosso fait pratiquement 1 mois en France. La question qu'on doit poser à la famille. Vous dites, exemple, en novembre 2019, Camille Makosso a frappé Tatiana avec un guéridon. C'est passé où? Expliquez-nous, la violence là a eu lieu où? En France ou en Côte d'Ivoire? Question, répondez. Mes amis, on va prendre le voleur. Quand un voleur passe, il laisse des traces. Et c'est sur la base de ces traces qu'on doit le prendre. Camille Makosso était en France avec sa femme. D'octobre, 24 octobre 2019 au 20 novembre 2019. Où Camille Makosso est parti avec sa femme quand ils étaient en France. On va ensemble décortiquer. Hey, tanti, ton vilain visage en DF chimpanzé là. Quand tu es menti là, faut mentir avec professionnalisme. Tu pouvais dire en 2019, mais tu t'en prends ta large bouche, tes longs seins, quoi en novembre 2019. Tu es vieille, tu es laide et tu mens. Ma femme a toujours été auprès de moi. À quel moment on a vu le visage de ma femme tuméfié? À quel moment on a vu le visage de ma femme bizarre? Vous êtes femme. Regardez toutes les vidéos. À quel moment on voit une femme malheureuse? Comme cette soi-disant Agnès n'a jamais connu le bonheur d'un foyer, elle a l'impression que toutes les femmes souffrent dans leur foyer. Tant pis, ce n'est pas de ta faute. Tu es laide. Ton visage qui ressemble à un chimpanzé là. Un chimpanzé, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas te marier. T'es long sein, il va te délivrer aujourd'hui. Et puis toi et moi, on doit arriver, on va arriver là-bas. N'importe quoi. Des vieilles connes comme ça, ils sont bêtes comme des animaux. Et parce qu'on est... La famille, une famille responsable. Maintenant, on va aller pas à pas. Deuxième question. La famille dit que Camille Makosso battait leur enfant. Mais vous êtes des bêtés. Ça veut dire que vous êtes les plus palabreux de la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas là. La terre là, c'est pour nous. La terre là. Donc, Makosso frappe votre enfant. Et vous ne partez pas porter plainte. Vraiment, on doit tous vous mettre aux arrêts. Pour non-assistance à personne en danger. Monsieur le procureur, on doit arrêter la famille de Kossere Tatiana pour non-assistance à personne en danger. Vous acceptez que Makosso est un va-nu-pied. Et rien ne frappe votre enfant. Gbagbo est au pouvoir. Makosso frappe votre enfant. Ando est venu au pouvoir. Makosso frappe votre enfant. Mais Gbagbo là, il travaille avec une femme qu'on appelle Lorugnon, non? Odette Lorugnon là. Elle est de votre famille, non? Donc pourquoi vous n'avez pas actionné Odette Lorugnon pour faire arrêter Makosso? Bande de plaisantins que vous êtes. Rigolo que vous êtes. Vous dites que vous êtes une famille responsable. On frappe votre enfant et vous ne saisissez même pas la police. Vous n'apportez pas une assistance. Et c'est après la mort de l'enfant. Vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux, pondre des communiqués à la con pour venir vous jouer maintenant les victimes. Vous n'êtes pas victime. Vous avez vendu votre enfant depuis l'âge de 14 ans à la prostitution. Dites ça aux gens. Que vous obligez Tatiana depuis l'âge de 14 ans à sortir de blanc.
Bande d'imbéciles que vous êtes. Apprenez à dire la vérité aux gens. Vous avez maltraité cette fille depuis toute sa vie. Lorsqu'elle a rencontré Makosso, elle dit cette fois-ci là, je vais me marier à l'homme que mon cœur aime. Dites la vérité aux gens. Le jour Tatiana a dit je marie Makosso, vous l'avez abandonné. Et je vais vous donner les preuves. Puisque vous parlez de preuves, on va aller pas à pas. Calm down. Tanti, il faut boire un peu d'eau. Buvez un peu d'eau. Et c'est à vous. Voilà. 4e question. La famille atteste que Mme Makosso Tatiana porte une prothèse dentaire. Je suis prêt à faire un Facebook live. 5 représentants de la famille. Moi seul. Vous prenez un médecin. On se rend à la morgue. Je fais un direct. Et puis on ouvre la bouche du mort, de la mort de Tatiana. On ouvre sa bouche. Et puis on tire les dents. Si on retire des prothèses, monsieur le procureur, on m'arrête. Allons regarder les dents de Tatiana pour savoir si elle porte des prothèses. Vous dites que Tatiana porte prothèse dentaire. Allons vérifier si Tatiana porte des prothèses dentaires. Allons vérifier, mes chers parents. C'est vrai que Tatiana avait des problèmes de dentition, mais allons vérifier. Allons vérifier si Tatiana porte prothèse dentaire. Menteur que vous êtes. Continuons maintenant la plaisanterie macabreuse, ténébreuse, satanique, démoniaque de la famille irresponsable qui n'ont jamais aimé les enfants et qui veulent tout faire pour détruire Makosso parce que tout ce qui les intéresse, c'est l'argent de Makosso. C'est tout. Comme Makosso est millionnaire et que Tatiana avait une entreprise, pour elle, Tatiana a laissé des milliards. On va tout faire, mettre Makosso en prison et puis on prend l'argent. Parce que ma femme de son vivant, elle avait trop de pression. Amène l'argent, amène l'argent, amène l'argent. Elle donne, on trouve que c'est insuffisant. Funérailles encore, c'était la pression. Ma femme décède. Voici le fond du problème. Quand ma femme décède, la famille qui se plaint, qui parle aujourd'hui, me contacte et me dit, Makosso, tu sais ce que Tatiana, comment Tatiana aimait sa maman. Aujourd'hui, la maman, elle est seule. Vois comment tu vas trouver de l'argent. Si possible, construire une maison. Donner à la maman. J'ai dit, mais attendez. Ce que vous êtes en train de dire, on n'a même pas encore enterré la fille. Donc, allons doucement. On m'appelle. On me dit, non, Camille. Les parents Kosséré, là, ils ont abandonné Tatiana. C'est la maman seule qui vendait les choses pour l'élever. Donc, si tu veux aider, il faut aider la maman. Il ne faut pas aider quelqu'un d'autre. Le jour où j'ai reçu les parents paternels, le jour où ils sont venus chez moi, et je les ai reçus, ils ont dansé. Je suis devenu ennemi de cette famille. Pourquoi je le dis? La fille est décédée un samedi. La famille a attendu 2 semaines. Les policiers avaient bouclé l'enquête. C'est maintenant qu'ils viennent dire non, on est venu porter plainte pour coup mortel. On dit coup mortel comment? Makosso a tapé notre enfant. Vous avez des preuves. Il est violent. En 2006, il m'a menacé avec une arme. Bosséi Sylvain était témoin et était présent. Déclaration de la mère qui dit que j'ai pris sa fille kidnappée depuis 10 ans. Il ne voyait pas les filles. Quand il retrouve les filles, il avait avec 2 enfants. Sortant d'une forêt de l'Amazonie. Camille Makosso a pris nos filles, il avait disparu. On ne savait pas où elle était. Diantre. À Abidjan, ici, on vole l'enfant. À Abidjan, ici, là, on kidnappe une fille pour aller la marier. Et puis tu es star, et puis personne ne sait où tu es. Calm down, je viens à vous tout à l'heure. Donc le problème de la famille, c'est un problème d'argent. Ce n'est pas autre problème. Je répète, le problème de la famille, toute la pression qu'ils mettent, c'est 2 semaines après. Les menaces sont tombées. Message a été amené à M. Bosséi. Pour dire, si vous ne prenez pas le soin de rencontrer la famille, pourquoi on s'entend là? La maman ira porter plainte. Le SMS envoyé par Freddy est dans le téléphone de Sylvain jusqu'à aujourd'hui. Vrai ou faux? Parlez maintenant. Ce que vous voulez, c'est que Makosso aille vous voir en pleurs pour dire non, on n'est qu'à calmer l'affaire. Là où vous partez là, c'est trop. Tatiana ne serait pas heureuse. Et puis vous allez dire bon, pour calmer l'affaire, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Vous allez taper bidé. J'ai dit, vous allez jouer bidé. Moi, là, je construis une maison. Prendre une maison et puis donner à maman, ce n'est pas un problème pour moi. Mais vous ne pouvez pas, moi, me faire chantage. Jamais. J'ai dit, attendez, mais vous, il y a une musique pour vous. C'est pas Makosso de bonne humeur aujourd'hui. C'est pas issu de bonne humeur. C'est pas issu de bonne humeur. Les gars, on va écouter un peu de musique avant qu'il continue. On va écouter un peu de musique. C'est moi qui ai fait chantage. C'est Makosso qui a fait chantage. Je viens de démontrer, Canès. Je viens de démontrer ici. Preuve à l'appui que c'est des menteurs. Date sur date. Je viens de prouver date sur date. C'est un Makosso qui est venu jouer. Cette musique là, c'est pour vous. Musique là, c'est pour vous.
pourquoi tu fais ci, pourquoi tu n'as pas fait ci. Non, faut faire comme ça. Ça, c'est Regardez. une décision monogame. Faut les partager sur toutes les pages. Je ne sais pas, mais bon, ça c'est comme ça, mais bon, j'ai jaloux, mais bon, ça c'est pour toi, mais bon. 95, numéro magnifique, il y a la mentalité tout rien, mais bon, on est un peu. Vous n'avez pas encore bien compris. Hier, remettre votre chanson préférée. Vous n'avez pas encore bien compris. Mettez-moi la chanson en 16. Que le dossier. Partagez la vidéo. J'étais assis dans mon coin. Je n'ai pas provoqué quelqu'un. Comme Makosso a tué notre enfant. C'est vos grands-pères là j'ai tué. Vos grands-mères là, c'est eux qui ont tué. Vous foutez de la gueule des gens. Moi, pour mon nom, pour aller soigner ma femme. Clinique, bande de couillons, batarisée de clinique. Faut un mauvais travail. Et la conclusion, c'est moi qui dois assumer. Vous n'avez rien vu encore. Je vous ai prévenu. Maintenant là, c'est coup pour coup. Vieille, il a fini de faire sa vidéo. Si dans une de ses vidéos, elle a porté accusation, on va l'arrêter à Abidjan ici pour la mener en prison. On appelle ça diffamation. Déjà, même votre déclaration sera déposée avec une plainte. Ça ne va même pas passer chez le procureur. On va faire ça en citation directe. Là, il y a voir de quoi vous êtes capable dans ce pays-là. Comme Makosso compte sur le pouvoir. Pouvoir, ils n'ont pas construit maison pour moi. Pouvoir, ils n'ont pas donné l'argent. C'est le pouvoir qui compte sur Makosso. N'importe quoi comme Makosso compte sur le pouvoir. Yes, à vous. Voilà. Record, c'était 20 000 personnes. On continue maintenant. Donc, la famille dit. Maintenant, voilà la partie qui est intéressante. Aussi. Attends, c'est la partie là même. Où ils ont parlé que Makosso a enlevé notre enfant là. Elle a fini de bailler ça. Canès. Elle a baillé ça même. Par exemple, en novembre. La famille parle où encore? Mais où est la famille? Voilà, ça tombe. La famille dit au thème de la grossesse de leur fille. Maintenant, il veut prendre les gens dans les sentiments. Au thème de la grossesse de leur dernière fille. La grossesse de ma fille était en 2009. J'étais à la Maca. J'étais en prison. Je suis allé en prison en décembre 2009. Calm down, continuons. Camille Makosso avait violemment battu Tatiana à tel point qu'elle avait été évacuée. Elle a évacué un liquide amniotique verdrate à cause du saignement intra-utérin dû au coup reçu dans son ventre porté par Makosso Camille. La sage-femme de la maternité de l'hôpital Henriette Okonam Bédié. Maman Henriette, on prend ton nom pour faire la marmaille. Avocatier en Côte d'Ivoire a pu la prendre en charge en urgence et a su éviter de justesse une hypoxie du fœtus qui était en grande détresse. C'est la famille. Hein? Donc à cette époque-là, ma femme était dans les mains. Mais Makosso a botté sa femme dans le ventre, les genoux, les cacatos, les coudes de poing, les coudes de coude. Maintenant la famille prend ma femme, il l'amène à l'hôpital. On la sauve. Mais ils n'ont pas le réflexe. Puisqu'ils disent que j'avais kidnappé l'enfant. Ils ont retrouvé l'enfant.
d'aller porter une plainte pour coup dans une période de grossesse. La famille bêtée, les plus sauvages de la Côte d'Ivoire en matière de Palam, leur affaire, on ne laisse pas comme ça. Voilà. Mais c'est les seuls actuellement. Bangoro s'élève, Dioko s'élève, mais les pauvres parents de Gbagbo, là, Gagnoa, Issia, Daloa, là, ils ne s'élèvent pas. Mais c'est les autres peuples, là, les bons noirs, là, ils prennent guerre. Pourtant, mais les parents de Gbagbo, là, ils sont des ponts courants, l'eau, et ils ne parlent pas. Mais on est revenu sur ça mardi. Tous les jeunes qui ont besoin d'un financement de projet, regardez le communiqué qui passe en bas là. Makosso a décidé de financer 100 000 jeunes en Côte d'Ivoire. J'ai l'argent et l'intelligence pour réaliser ce projet. Donc, en 2009, Camille Makosso était recherché et arrêté par la police. Il avait demandé à sa femme et à ses enfants d'aller chez Samuel. Donc, en 2009, j'ai dit à ma femme, Joe, maman, c'est éclaté. Il faut aller chez tes parents. Il faut te cacher là-bas. Parce que les gens veulent t'arrêter aussi pour dire que non, tu étais complice. Donc, reste chez ta maman. C'est chez sa mère que ma femme a accouché. C'est chez sa mère que ma femme vivait en 2009. Ma femme n'a jamais accouché dans l'hôpital Henriette Conan Bédier. Ni même s'est rendue là-bas. Le seul hôpital où ma femme a toujours accouché, c'est l'hôpital Oufobani, à Abobo. Jamais au niveau d'avocatier. Jamais. Le seul hôpital où ma femme a toujours accouché, c'est l'hôpital Félix Oufobani. Au quartier Oufobani. C'est l'hôpital. C'est le seul hôpital où ma femme y était. Vous mentez encore. Maintenant, il y a démontré que vous êtes encore des menteurs professionnels. Ils disent que ma femme était avec eux en 2009. Mais continuons. Ils disent les preuves, des photos, de nombreuses violences extrêmes de Makosso Camille ont été versées au dossier auprès de notre conseil. Mais il fallait les publier. Vous avez des preuves, vous ne publiez pas. Bref. Pour rappel, Makosso avait enlevé, kidnappé Tatiana Kosseré alors qu'elle venait d'être reçue en mention au baccalauréat. Il a réapparu avec Tatiana 10 ans après, avec 2 enfants sous les bras et une grossesse en cours de leur fille dont je parlais plus haut. Makosso Camille a une totale emprise sur Tatiana Kosseré. Tanti, le côté total emprise là, tu ne connais pas. En fait, il faut répondre. Tatiana est fan de Camille Makosso. Elle est folle, amoureuse. Quand elle me voit comme ça, elle dit Camille, mon gnou, elle m'appelait mon général invaincu, mon mignon. Tanti, tu es gris parce qu'aucun homme ne t'a aimé comme j'ai aimé ma femme. Maintenant, vous dites que Makosso a kidnappé la fille pendant 10 ans. Vous avez dit, hein? Camille Makosso et Tatiana se rencontrent quand? En 2002. Pendant la crise post-électorale, pendant la guerre. Vous êtes allé me frapper à Bobo, à Nissan-Quoi. Je porte ici la marque de mes blessures. Cette blessure-là, ça vient de ma belle famille. Ils ont rassemblé tout un quartier me disant que j'étais un criminel. Un rebelle de Soro Guillaume qui est venu. Donc, ils m'ont battu. Donc, on va calculer. En 2002, Camille Makosso et Tatiana se mettent ensemble. Donc, 10 ans. Quand on fait 2002 plus 10, ça va faire 2012. Canes, je compte bien. Je compte bien. Les gars, allons doucement. 2002 plus 10 ans, ça doit faire 2012. Donc 2012, ils ont retrouvé Tatiana. Question. En 2009, quand Tatiana est allée vivre chez sa maman, avec ses enfants, et puis la grossesse là, puisque vous dites, 10 ans après, Tatiana réapparaît avec quoi? Une grossesse. Donc vous révélez que Tatiana portait la dernière grossesse. Oh, la dernière grossesse c'est en 2009. Pas en 2012. Si vous dites 10 ans, ça veut dire que Camille Makosso et Tatiana sont combien en 2009? En 2009, j'étais en Doussi. Je venais de fonder ma première église. Camille Makosso est venu à Abidjan, à l'église Antioche, à partir de 2002. C'est là, Makosso est venu à Abidjan et a commencé à faire programme et l'ont chassé de l'église. Et c'est là où Tatiana s'est aimé. Vous mentez pourquoi? 10 ans, ça fait 2012. Or, en 2009, Tatiana était chez sa maman. Pourquoi? Makosso était en prison pendant 15 mois. 15 mois de ma vie, je suis sorti. Tatiana est restée avec sa maman pendant près de 2 ans. Pendant les 2 ans, vous ne lui avez rien donné. Vous ne l'avez pas assisté. J'étais en prison, je m'occupais de ma femme. J'étais en prison, j'ai payé l'école de mes enfants. J'étais en prison, j'ai donné l'argent à ma femme pour garder. Elle a pris pour aller remettre à sa soeur, auprès de qui elle avait pris des marchandises pour vendre. Parce que ma femme devait quelque chose. Mais ma femme, elle peut te donner un crédit, mais ce n'est pas t'encaisser. Parce qu'elle est bonne de cœur. Elle est trop gentille. Donc vous mentez pourquoi? Pourquoi vous dites 10 ans? Mais vous
dit 10 ans. Mais en 2006, la mère de Tatiana est venue chez moi. Puisqu'elle dit dans sa déposition que je l'ai frappé en 2006 et je l'ai menacé avec une arme en présence de Sylvain Jules Bossé, qui a été auditionné par la police et qui a même ri parce que la même belle-mère l'avait déjà frappé lui aussi à cause de ses filles. Nous avons affaire à une belle-mère qui frappe, mais nous avons affaire à une belle-mère qui est une superbe comédienne. Ma belle-mère, elle prenait un pagne blanc, elle met sur elle et puis elle va chez le pasteur. Bonjour mon fils, je suis une vieille maman, je vais te parler. Camille a enlevé mon enfant. Camille, c'est un faux pasteur. Il a des bougies là quand il colle ses pieds. Ma Tatiana ne m'écoute plus. Oh. Et voici comment ma belle-mère partait chez tous mes amis pasteurs en 2002. Et chez ceux chez qui je dormais, on me chasse. Je dis, laisse la fille partir. Mes parents me chassent. Mais Camille, mais c'est quelle femme tu veux marier forcément, les parents ne veulent pas. Il faut la laisser. J'ai dit, je l'aime. Je l'aime. On peut envoûter une fille qui a l'argent. Mais ma femme n'avait rien. Sa famille aussi n'a rien. Donc c'est deux pauvres qui se rencontraient. Mais j'avais un rêve. Et ma femme avait cru en mon rêve. Ma femme a cru en ce qu'on appelle le rêve de Camille Makosso. Et nous avons réussi. Nous avons impacté le monde. Si aujourd'hui, après de 20 000 personnes qui se connaissent pour nous écouter, c'est à cause de notre amour que vous avez refusé, que vous avez combattu. Et ça même a dit, c'est écrit dans mon livre, Les secrets de la réussite. Voici mon livre. Ce livre-là, il est disponible sur Amazon. Il est disponible en Côte d'Ivoire. Dans ce livre-là, j'ai écrit comment ma belle-mère m'a fatigué. J'ai écrit ce livre en 2007. Il est sorti, il est fini en 2010, quand j'étais en prison. Parce qu'il fallait que j'ajoute un chapitre, la prison sur le chemin de la réussite. Donc j'ai écrit dedans comment ma belle-mère m'a fatigué. Et quand les policiers sont venus, je leur ai dit, mais ma relation avec ma belle-mère, c'est un livre. Ils ont pris le livre, ils ont regardé, et ils ont même souligné les parties où je prenais le soin de déclarer comment ma belle-mère m'a regardé pour me dire, toi et moi, c'est la mort qui va nous séparer. Aujourd'hui, ma belle-mère souffre parce qu'elle aimait sa fille. Ça, je n'en disconviens pas. Je souffre parce que j'ai perdu ma femme. Mes enfants souffrent 2 fois plus parce qu'ils ont perdu leur maman. Il n'y a pas 2 mamans. Mon père a 2 enfants. On peut avoir 3 enfants. Mais il n'y a pas 2 mamans. Mes enfants sont les premières victimes. Si on doit faire quelque chose, c'est pour les enfants. Si on doit parler, c'est dans l'intérêt des enfants. Si on doit dire quoi que ce soit, c'est dans l'intérêt des enfants. Vous allez même demander au plus bête de tous les pasteurs, Barbe Jaune, de dire au monde entier que moi, je couche avec ma soeur Lolo Beauté et je couche même avec ma première fille. C'est vous les parents qui appelez ces personnes pour le dire. Et vous les cautionnez puisque vous les amenez des audios. Dis de telles choses graves. J'ai dit Barbe Jaune, tu mets tes pieds en Côte d'Ivoire pendant les 5 ans qui viennent. Tu rêves en te disant, Ouattara va tomber bientôt, là tu vas rentrer au pays. Je vais te montrer qu'avec le président Ouattara, président ou sans président, je suis Camille Makosso en Côte d'Ivoire. Et que toi, si je te prends, tu vas assumer devant la justice. Je t'ai dit ça, babé. France, là, dès qu'on lève tous les machins, j'arrive là-bas. Je suis Dieu en France. J'ai dit, je suis Dieu à Paris. J'arrive à Paris, il n'y a pas l'homme qui peut venir s'assurer de vous dire, Makosso, tu as dit ça. Lui-même, sa sauce, on fait ça dans le port Paris. Ça ne chauffe pas. Vous aimez tellement votre enfant que vous allez exposer ces enfants sur les réseaux sociaux. Dire que leur papa couche avec eux. Tellement que vous êtes maudits. Bref, je finis avec vous-même. On me dit ici, 2009 donc, on prend le soin de voir. La famille parle de 10 ans. Bref, question. La mère affirme dans son audition en 2006, bon bref, j'ai fini avec ça. Camille Makosso, le kidnappeur. Toute la Côte d'Ivoire sait. 2004, Camille Makosso a commencé à passer sur la RTI. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 6 ans, j'étais l'homme le plus populaire sur la RTI. Donc voici quelqu'un qui a enlevé votre enfant, qui passe sur la télévision nationale, et la RTI qui est juste au niveau de Cocody. Vous n'avez même pas l'intelligence d'aller vous arrêter dès que Makosso sort. Ouais, notre enfant. Un kidnappeur. Vous ne portez pas de plainte. Vous ne faites pas d'avis de recherche. Rien. Bref, vous êtes des menteurs. Aujourd'hui, la mère de Tatiana sera en mesure d'expliquer clairement et de manière détaillée sur un large éventail son combat durant 16 ans, son point de vue sur le décès de sa fille et les mystères qui ont entouré sa vie conjugale dans les jours à venir. Pendant 16 ans, ma belle-mère a trop parlé.
Elle est partie de pasteur en pasteur. Quand il y a un journal qui m'insulte, ma belle-mère appelle là-bas pour dire, moi, mais si sa belle-mère là, voici comment Makosso a maltraité ma fille. Donc ma belle-mère a tellement parlé qu'aujourd'hui, voir ma belle-mère faire une vidéo, ça ne sera pas surprenant. C'est-à-dire, elle viendra seulement dire, c'était un faux pasteur, il a envoûté ma fille, il frappait ma fille avec quelques larmes dans le but d'émouvoir la toile. Quelques larmes qu'elle versera. Je connais la marmaille. On va la faire asseoir, mettre sur elle. Bon, comme elle a les cheveux blancs, on va la mettre dans un esprit de pitié. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. La pauvre femme a perdu son enfant. Elle pleure. Et vous lui mettez les choses dans la tête. Le pouvoir en place a demandé à ce que Makosso sacrifie ton enfant. Vous mettez les choses dans sa tête. Une mère qui a perdu son enfant et qui a le courage de préparer une vidéo en direct. Son enfant qu'elle aimait le plus. Bravo, on attend ce direct-là. Comme c'est nous, on est papa de direct, papa de vidéo. Je l'encourage, je l'ai déjà annoncé, que votre dernière cartouche là, c'est de prendre la vieille là pour venir faire vidéo. Je l'ai dit dans mes dernières vidéos, ceux qui s'en rappellent. La dernière, puisque les autres ne parleront plus de votre affaire. Puisque je suis de retour sur la toile. Il ne peut plus faire match à Makosso. Quand Makosso est énervé, c'est 20 000 personnes qui sont en tas. Et 13 000 personnes restent connectées. Fafa. On n'est pas camarades. Quand la belle-mère finira de faire vidéo là, je vais répondre à vieille mère là, si direct aussi ici. Ça ne chauffe pas. Je vais révéler maintenant dans les détails comment Tatiana a souffert depuis 14 ans jusqu'à ce qu'elle me rencontre. Je vais donner le lieu de l'habitation du blanc appelé Charles Leroy, chez qui on l'a frappé pour aller dormir. On va aller pas à pas. Vous voulez qu'on fasse vidéo? On va faire vidéo. Mais je vous préviens, vos neveux et vos nièces sont prêts à parler. C'est moi qui leur ai dit ne parler pas. Ils veulent faire une interview. C'est moi qui ai dit non. Pour révéler, eux, ils ont vécu avec Mémé. Ils ont vécu avec Tatiana. Ils savent comment on coupait le courant pour ne pas que Tatiana se lave à la maison. À cause de Makosso. Donc, on a vécu tout ça. Mes enfants veulent faire une interview. Mes enfants, là, ils ont Instagram. Hein. Ils font live. Hein. Ils font live. Donc, mes enfants, actuellement, ils veulent faire vidéo. Pour parler à leur Mémé. Pour vous répondre. Surtout ma petite fille, Métis, qui aime parler là. Elle va vous répondre. Lolo Beauté va vous répondre. Mais si vous avez un honneur, une dignité, vous allez fermer votre grande gueule. Laissez Mémé parler. Mais vous qui êtes à côté là, fermez-le un peu. Ou bien si vous êtes trop fâché, je vous donne rendez-vous demain à 11 h chez moi à la maison. Venez me dire, c'est quand vous dites sur Facebook, venez me dire ça en face. Et du 7e étage, on verra qui est garçon et puis qui est lâche. Si vous avez des couilles, venez chez moi. Vous connaissez chez moi, non? La première fois que vous êtes venu dire, on entend le monde doit tout casser, sinon venez casser. Il n'y a pas de policier devant ma maison, hein. Venez. Vous avez la grande gueule, mais vous êtes des peureux, venez. On se connaît en Côte d'Ivoire, hein. On sait les ethnies qui sont courageux, qui vont aller au bout. On sait les ethnies qui aiment gueuler, mais qui n'ont pas courage de venir face à face. On se connaît ici en nom et en détail. Vous êtes en train de me réveiller. Vous êtes en train de développer la haine dans le cœur de vos petits-enfants. Vous ne les verrez plus jamais. Au funérailles de votre propre fille, jusqu'à son enterrement, vos pieds ne seront pas présents là-bas. Je vous donne la parole du général. Je vous le garantis. Vous ne serez pas présents. C'est moi le mari. C'est moi qui ai tous les pouvoirs. Sur l'enterrement, le lieu, le où, le comment, c'est moi. Même procureur n'a pas autorité de venir me demander lever mon droit. Il ne peut pas. C'est moi. Allez voir qui vous voulez à la justice. Allez faire toutes les procédures que vous voulez. Le dernier mot là, c'est le mari. C'est moi qui ai payé l'argent pour aller opérer ma femme. C'est moi qui ai aimé ma femme. C'est moi qui ai présenté ma femme au monde entier. Si c'était un mari mauvais, il a présenté Tatiana pourquoi? Il a présenté Tatiana pourquoi? Audit Tatiana n'est pas là, je ne fais pas vidéo. Est-ce que les dimanches, je ne fais pas direct? Les dimanches là, est-ce qu'il n'y a pas un miracle dans mes directs? Makosso Djaou Djapa. J'ai déjà. C'est pas Tatiana qui faisait Makosso. C'est moi qui ai révélé Tatiana. Parce que c'est une servante de Dieu. C'est une femme bien. Vous êtes en train de salir sa mémoire. Son corps est couché. Comment se mettre ensemble pour honorer sa mémoire? Vous dites que Makosso humilie la famille. Vous êtes malade dans votre tête. C'est vous qui m'avez humilié ou pas? Qui est allé dire sur les réseaux sociaux que Makosso a tué notre fille? Qui est allé dire sur les réseaux sociaux que Makosso empêche de voir le corps? Qui est allé s'exposer sur les réseaux sociaux? Les 2 mois où je pleurais, j'ai parlé? J'ai parlé? Calme. Continuons. Rappel. Nous respectons la douleur de la mère, mais nous déclarons que cette femme a toujours été une comédienne, passant de passion. Parce que Tatiana est issue d'un père et d'une mère. Pourquoi la famille, la famille paternelle ne parle pas? Posez-vous la question.
On est dans une affaire, souvent certaines personnes m'envoient des messages, non, Makoso, si tu aimais ta femme, tu allais respecter la belle famille. Ils sont malades, tu sais, qui parlent comme ça. La belle famille m'a respecté. Moi, je suis le mouton, quoi, de m'asseoir, et puis on me traite de criminel, et comme j'aime ma femme, c'est pas grave. Je mets en prière. Qu'on m'accuse de tout, le Seigneur va me défendre. Dieu n'est qu'à attendre au ciel. Moi-même, je peux me défendre. Dites à Dieu, Makoso dit, il n'est qu'à rester sa longue barbe blanche, il n'est qu'à rester au ciel. Moi-même, à mon nyaga là, je peux faire ça sur la terre. Je peux gérer mes problèmes. C'est si je ne peux pas gérer mes problèmes que j'ai pris Dieu. Le jour il dit, Seigneur, il faut tuer telle personne. Si Dieu tarde, moi-même là, je peux agir. Je peux prendre 20 ans de prison. Mais je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas un assassin. J'aime l'homme. J'ai soigné ma femme. J'ai donné tout le bonheur à ma femme. J'ai donné un nom à ma femme. Vous allez dans tout, même à toi, vous regardez, c'est ma femme qui est derrière nous. Vous allez venir me dire, à peu près de 20 ans de mariage, d'amour, vous allez venir vous asseoir devant le monde entier pour dire que la femme que le monde entier a vue belle, souriante, joyeuse, c'était une femme maltraitée. Attendez, il y a une musique pour vous. La musique, on n'est pas encore bien entendu. Il y a une musique pour vous. Il faut la musique, vous l'entendez bien. Vous me dites à moi, sortez d'où? Moi, je ne suis pas de ces lâches qui sont là, qui ont peur de... Je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai fait prison, je n'ai pas peur de quelqu'un. Maintenant, prenons un exemple que Makoso avait fait ce que vous dites. Actuellement, là, si j'étais un homme qui a tué, il ne peut pas regarder droit dans les yeux comme ça, les gens peuvent parler. Parce que la mort de la personne lui pèse. Il a la culpabilité. Je suis fier parce que j'ai aimé ma femme. Je lui ai tout donné. Vous lui avez donné quoi à Tatiana? Qu'est-ce que vous avez donné à Tatiana concrètement, même à ses enfants? Les enfants de Tatiana sont là. Ses parents ne l'appellent pas, ne les appellent pas. Ses parents ne viennent pas les voir. Si au moins vous dites Makoso, on ne peut pas t'appeler, il y a Yann qui est présent à la famille. Vous pouvez appeler Yann. Vous êtes obligé d'appeler certaines personnes et de dire non, Mémé regrette, elle veut voir les enfants. Elle ne verra plus jamais mes enfants. Makoso, il n'y a pas de procédure de justice. Dit, monsieur Makoso, on vous contraint à ce que la belle-mère vienne voir vos enfants. Ça n'existe pas. Ma belle-mère, elle ne verra plus jamais ses enfants. Ses petits-enfants, parce qu'elle n'a jamais aimé sa fille. Elle n'a jamais aimé ses petits-enfants. Elle n'aime pas le mari de sa fille. Mes enfants vont aller là-bas. On va les empoisonner. Demain, ils viendront chez moi. 3 jours plus tard, ils meurent. On dit à Makoso a sacrifié ses enfants. Je préfère protéger mes enfants. Le jour où je vois que vous avez développé, déjà même, je sais même que vous n'avez pas longue vie devant vous. Voilà. Par rapport à là, je sais que dans 10 ans, je sais que certaines personnes ne seront plus de ce monde-là. Donc voilà, je n'ai même plus le temps à perdre avec des personnes qui bientôt vont quitter la terre. Je le dis clairement. Prenez ça de façon sadique, je m'en fous. J'étais dans mon coin. Je ne vous ai pas provoqué. Vous êtes venu tomber sur moi. Je ne suis pas les gens bêtés, des bêtés qu'on va frapper, qu'on va insulter. Je ne suis pas eux. Je suis Makoso Camille. Tu as affaire à moi, il y a affaire à toi.